Salut à tous, salut Code QG, c'est FierceNat et je vous retrouve aujourd'hui sur Black Ops 2 pour un gameplay exceptionnel en guerre de territoire sur la carte Turbine, donc guerre de territoire 9 contre 9 bien évidemment. Pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que je suis vraiment un accro à ce mode, j'adore le 9 contre 9, c'est vraiment génial. Il y en a certains qui peuvent peut-être trouver qu'il y a trop d'ennemis, mais ce mode est absolument incroyable. Et tout comme le gameplay, vous allez voir, il est incroyable aussi. Donc merci à Tizo d'avoir sélectionné la vidéo, en espérant que ça en fasse. On essaie d'être optimiste, mais on va voir. Donc ça va faire la 6ème fois que je passe, si Tizo sélectionne la vidéo. Merci à lui. Donc premièrement, le jeu est en anglais, vous avez forcément remarqué, hein, je vous connais, vous êtes toujours très méfiant. Le gameplay est en anglais car je mets tout le temps ma PS3 en anglais. Sur les jeux de tryhard, c'est ça qui me plaît beaucoup avec les jeux de tryhard, c'est que on peut mettre les jeux en anglais, contrairement aux jeux d'Infinity Ward qui sont tout le temps en français fixe. Il n'y a aucun moyen de changer la langue si vous obtenez le jeu en France. Le jeu est en français et donc c'est vrai que j'avais regardé des vidéos de Tizo notamment l'année dernière sur Modern Warfare 3 et j'avais remarqué qu'il avait son jeu en anglais également. Donc je pense avoir la raison, c'est vrai que les voix en français, les doublages en français sont vraiment pas terribles. La qualité c'est pas super, les doublages sont mal faits, les voix sont un peu nulles, c'est pas pour être méchant mais bon. Les voix sont pas, c'est pas super immersif quoi. Tandis que les voix anglaises, là, effectivement, les voix anglaises sont vraiment géniales, hein, les voix originales. C'est pour ça que je mets mon jeu en anglais, donc pour changer la langue de votre jeu, si vous le souhaitez, pour essayer, vous allez dans les paramètres de votre console, PS3, PlayStation 3 ou Xbox 360, vous allez dans les paramètres et vous mettez en anglais. Donc le paramètre système pour la PlayStation 3, je sais pas trop pour la Xbox 360, ça doit être à peu près la même chose. Donc j'ai une petite information pour vous également. Par rapport à une éventuelle killstreak secrète dans Black Ops 2, malheureusement il n'y a pas de killstreak secrète dans Black Ops 2. J'ai eu une 34 gunstreak sur Yémen, la carte Yémen en domination également, en garde de territoire. Une 34 gunstreak, donc à une série de 30, une série de 38 à l'arme principale, vous obtenez un petit titre qui s'appelle Tueur nucléaire, Nuclear Killer en anglais. Donc regardez attentivement sur la gauche de votre écran quand j'envoie mes séries d'élimination pour pouvoir voir de quel titre il s'agit. Donc effectivement c'est dur, hein, c'est une 30 gun streak, c'est 5 kills de plus que sur Modern Warfare 3. Vous pouvez essayer, vous pouvez vous lancer un défi de l'avoir. Bon bah moi je l'ai eu un jour avant que le jeu sorte, je l'ai eu le 12 novembre. Bon c'est vrai que tous les noobs m'ont bien aidé, on va dire. Je vais pas mentir quand même, hein. Je me suis un peu baladé partout sur la map et j'ai pu avoir assez facilement. Donc en fait à chaque 5 kills vous avez une petite médaille. Donc à 5 kills vous avez la médaille Bloodthirsty, c'est-à-dire assoiffé de sang en français, avec la faucheuse sur chacune des médailles. À 10 vous avez Merciless, sans pitié je crois c'est en français. Bon, je donne la traduction directe en français, hein. Je sais pas si c'est le nom du titre exactement, mais pour moi c'est ça, la traduction est la bonne. À 20 kills, à une série de 20 kills à l'arme principale, vous obtenez la petite médaille brutale. En anglais c'est brutal, ça s'appelle brutal. Et à 30 kills, vous obtenez aussi la médaille nucléaire. Une nucléaire, c'est il y a une petite faucheuse, hein, la mort sur la médaille. Et en récompense pour votre exploit, vous obtenez le titre que j'ai dans cette vidéo, que vous pouvez voir, que vous allez pouvoir bientôt voir, vu que je vais avoir la première série d'élimination, le Stealth Chopper. Je sais pas trop en français c'est quoi le nom, c'est hélico camouflage, quelque chose comme ça. Donc malheureusement il n'y a pas de mob ou de nuke dans Black Ops 2. Ça ne me gêne pas trop, hein, personnellement. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de campeurs, de gros campeurs quoi, qui ne bougent pas de la partie, qui se cachent dans les coins et tout ça. J'ai pas encore vraiment vu, hein. Moi c'est vrai, pour moi le jeu ne me laisse que de très bonnes impressions pour l'instant. Je sais pas comment ça va évoluer dans les prochains mois, mais je suis très optimiste. En tout cas c'est un excellent jeu. Merci Treyarch, ça fait du bien parce que franchement Modern Warfare 3 n'était pas à la hauteur, il était très loin d'être à la hauteur. Donc c'est un gameplay à la N94. La N94 c'est une arme qui n'est quasiment pas utilisée pour l'instant sur Black Ops 2. Ce que je ne comprends pas trop.
C'est vrai que 75% du temps, je ne me fais tuer que par des pistolets mitrailleurs du genre PDW ou MP7, ou alors MSMC également. Les gens ont l'air d'utiliser uniquement les pistolets mitrailleurs, ce que moi je ne comprends pas trop. Je n'utilise que des fusils d'assaut, j'ai utilisé beaucoup la TAR 21 évidemment, la Type 25 pendant très longtemps aussi, c'est vrai que j'ai tous les camos pour la Type 25 là, je l'ai en or. Et je venais de me mettre avant ce gameplay à la M94 qui est une excellente arme. Je me doute bien qu'avec ce gameplay, il y en a beaucoup qui vont la tester et qui vont l'apprécier parce que cette arme est vraiment superbe. Les atouts que j'utilise sur cette arme, c'est balle blindée. Donc balle blindée en anglais c'est FMJ, Full Metal Jacket, je sais pas c'est quoi exactement en français. J'ai entendu un de mes gars dans ma liste d'amis parler de balle blindée. Je pense que ça c'est les balles qui augmentent les dégâts en fait. Et pour compenser l'augmentation des dégâts, ça compense un peu ouais, le silencieux qui diminue un peu les dégâts des balles. Donc ça me gêne pas trop, hein. Je mets pas de poignée avant ni de trucs bonne gâchette là où je peux passer. C'est le même nom en fait en anglais ça s'appelle Quick Draw, ça veut dire bonne gâchette, c'est le truc pour viser plus vite avec votre arme. Donc là vous avez pu voir le titre qu'on obtient en ayant une 30 gun streak sur la gauche de votre écran. L'arme secondaire que j'utilise dans ce gameplay c'est la B23R, la B23 Rafika. C'est une arme secondaire excellente. Elle est un peu... elle est très puissante. Je ne vais pas dire le mot, elle est très puissante. C'est une arme secondaire qui est très puissante, ce que j'aime beaucoup, elle est très précise, elle a une excellente portée et elle est très puissante. Donc je vous conseille de l'utiliser également. Hein. Maintenant on passe aux séries d'élimination. Voilà le sujet principal de cette vidéo. Les séries d'élimination sont vraiment géniales dans Black Ops 2. J'adore ça, j'adore, j'ai rien à dire. J'ai rien d'autre à dire, j'adore. Les chiens sont géniaux. La toute dernière série d'élimination que j'ai pu avoir aussi avec tous les petits Hunter Killer, elle est géniale également. Je ferai une petite série de vidéos sur ma chaîne pour vous montrer toutes les séries d'élimination et leurs effets. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas faire ça sur CodeQG, mais bon c'est très juste, hein. Il faut que tout le monde puisse passer sur CodeQG, c'est très juste. Donc si ça vous intéresse, hein, je fais pas de la pub, mais si ça vous intéresse de voir un peu les effets des séries d'élimination, toutes les séries d'élimination de Black Ops 2, donc c'est-à-dire le Lodestar, donc l'équivalent du Reaper, je sais pas le nom français malheureusement, c'est la série d'élimination que vous pouvez voir dans cette vidéo, la deuxième. Le Vital Warship, celui qui ressemble un peu à l'Osprey de Modern Warfare 3. Les chiens, bien évidemment. Et la toute dernière, c'est donc le Swarm, en anglais les saints, voilà, les saints. La traduction, j'ai cherché la traduction, c'est ça. Pas les saints. Oh, vous savez quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous pouvez voir le Lodestar, magnifique, regardez-moi ça, c'est un carnage. Et ce que j'ai remarqué aussi, ce qui est superbe, c'est que quand vous tuez des gens avec votre série d'élimination, ces kills et les points que vous obtenez comptent pour la prochaine série, pour la prochaine récompense de série d'élimination que vous obtenez. Je suis tout simplement, c'est vraiment superbe. J'adore ce jeu. Je sais pas trop comment ça va évoluer au cours des prochains mois, mais bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes quelques petits problèmes de connexion, hein, comme certains ont pu remarquer. Voilà pour voir. La quad 5, non c'était une file de 5. Et donc vous voir l'équivalent d'Osprey dans l'arbre de ce que je vous parlais, voilà, c'est une série d'élimination qui est excellente, mais malheureusement elle s'est fait détruire très facilement. Une roquette je pense, donc voilà, c'est un vrai carnage. Hein. 100 kills, 5 morts, ça nous fait un petit ratio de 20. C'était vraiment magnifique, j'ai adoré ce gameplay. Quand je l'ai fait en tout cas j'ai vraiment adoré. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, merci à CodeQG, merci à Tizo. Et merci à vous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Passez sur ma chaîne, passez faire un tour pour voir un peu quel contenu j'ai. Si ça vous intéresse bien évidemment, à la prochaine.